Dans certaines régions d'Afrique, il existe des histoires que l'on ne raconte qu'à voix basse. Des histoires qui ne sont pas écrites dans les livres, mais gravées dans la mémoire de ceux qui ont vu. Voici celle d'Aminata, et de l'homme qu'elle croyait connaître. Aminata était une jeune femme connue pour sa douceur. Elle vivait dans une petite ville tranquille, au bord du fleuve. Elle travaillait à la boutique de son oncle, tous les jours, souriante, polie, aimée de tous. Un matin, un étranger entra dans la boutique. Il était grand, le regard calme, presque trop calme. Il s'appelait Yaro. Il parlait peu, mais quand il regardait Aminata, c'était comme s'il voyait plus que son visage. Comme s'il lisait ses pensées. Ses rêves. Ses blessures. Aminata en fut troublée. Les jours passèrent, et Yaro revenait souvent. Toujours poli. Toujours respectueux. Jamais pressé. Mais jamais vraiment présent, non plus. Un soir, il demanda la main d'Aminata. Rapidement. Très rapidement. Sa famille hésita. Mais Yaro avait un charme étrange. Et Aminata était déjà attachée à lui. Ils se marièrent. Le village fêtait. On dansait. On chantait. Mais pendant toute la cérémonie, Yaro ne souriait pas. Pas une seule fois. On pensa qu'il était simplement réservé. Mais ce n'était que le premier signe. La première semaine, Aminata remarqua quelque chose. La nuit, elle se réveillait, et voyait Yaro assis, dans le noir. Les yeux ouverts. Ne bougeant pas. Comme une statue. Elle lui demanda. « Tu ne dors pas ?» Il répondit. « Je n'en ai pas besoin. Rendors-toi. » Sa voix était douce, mais creuse. Comme si elle venait de loin. La deuxième semaine, Aminata remarqua un autre détail. Yaro ne mangeait presque pas. Il touchait à peine la nourriture. Prenait une bouchée. Toujours la même. Puis s'arrêtait. Elle lui demanda. « Tu n'as pas faim ?» Il répondit. « La nourriture des hommes ne me nourrit pas. » Aminata rit nerveusement, croyant à une blague. Mais Yaro ne riait jamais. La troisième semaine, les animaux commencèrent à réagir. Le chat du voisin se hérissait quand Yaro approchait. Les chèvres reculaient. Même les oiseaux évitaient son ombre. Sauf que, Yaro n'avait pas d'ombre. Aminata ne l'avait pas remarqué au début. Puis un matin, elle le vit marcher en plein soleil. Il avançait. Mais derrière lui, le sol était vide. Aminata sentit son cœur se glacer. Elle courut chez sa mère. Sa mère l'écouta en silence, puis devint très pâle. Elle dit, « Cet homme n'est pas né dans ce monde. » Aminata trembla. « Alors, qu'est-ce qu'il est ?» Sa mère répondit doucement. « Il vient d'un endroit où la nuit ne finit jamais. Où la lumière n'existe pas. Il ne cherche pas à te faire du mal. Il cherche seulement à ne pas être seul. » Cette nuit-là, Aminata retourna chez elle. Yaro l'attendait. Comme s'il savait. Il ne parlait pas. Il la regardait seulement. Et dans ses yeux, Aminata vit la tristesse. Une tristesse profonde, ancienne, comme s'il avait porté une solitude infinie. Alors il dit, « J'ai essayé d'être comme vous. J'ai essayé de dormir, de manger, de rire, d'aimer. Mais mon monde est fait d'ombre. Et toi, Aminata, tu es faite de lumière. » Sa voix tremblait. « Pour la première fois. À l'aube, je partirai. Et personne ne se souviendra de moi. Sauf toi. » Le matin, Yaro avait disparu. Pas de pas. Pas de traces. Pas d'objet. Rien. Comme s'il n'avait jamais existé. Mais Aminata n'oublia jamais. Parce que certaines nuits, dans un coin de la chambre, elle voit deux yeux dans l'obscurité. Pas menaçants. Pas violents. Juste. Seul. Comme s'il demandait encore. Et si j'étais resté ? Bon bref. Parfois, on tombe amoureux d'une personne qu'on ne comprend pas totalement. Il ne faut jamais ignorer les signes que notre cœur ressent avant que notre esprit comprenne. L'amour peut être beau, mais il doit aussi être clair. Question pour vous les spectateurs. Et vous, si vous découvriez que la personne que vous aimez n'est pas humaine, est-ce que vous resteriez ? Ou partiriez-vous ? Dites-le en commentaire et n'oubliez surtout pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines histoires.